Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, je vous retrouve devant notre belle façade qui vous a plu à tous, donc ça nous fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Et donc, écoutez, pour info déjà, pour tous ceux qui l'ont demandé, mes coups de soleil vont beaucoup mieux, tout va bien, j'ai pas complètement brûlé. Par contre, en ce qui concerne ma côte, malheureusement, c'est encore compliqué. Pour l'instant l'isolation c'est encore reporté et en fait l'épisode d'il y a 15 jours vous a tellement plu que et nous on est tellement contents du résultat aussi qu'on a décidé en attendant de s'occuper aussi du muret et du portail. Je vais tenter de le repeindre aussi. On ne sait pas si on le gardera dans le futur ou pas, mais de toute façon si on le change ce sera pas avant au moins 2 ans, je pense. Donc on se dit que si en attendant on peut lui refaire un petit coup de propre pour pas cher, pourquoi pas. Donc on va déjà s'occuper de ça. Et ensuite on passera sur un autre sujet que je vous expliquerai. Donc écoutez, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va commencer par nettoyer ici les rebords, ici. On va faire tout ça au Karcher, on fera un gros décrassage du portail. Donc j'avais déjà commencé un côté, puis après mauvais temps, donc j'avais pas fini, donc on va faire les deux côtés. Et quand ce sera fait, écoutez, on passera à la peinture. Juste pour la petite info, ici, c'était ici que j'avais fait le test pour reboucher les fissures. Et en fait, au besoin, ça se ponce si vous avez un support lisse. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais ça se ponce et ça se ponce extrêmement bien. Et du coup, on arrive à quelque chose de vraiment très propre. Donc, c'est plutôt cool. Et du coup, c'est parti pour le Karcher, sauf que je n'ai pas d'arrivée d'eau directement au niveau du jardin. Ça viendra par la suite, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc, je vous montre comment je fais. Donc ici vous avez notre récupérateur d'eau de pluie actuel, mieux que rien. Et donc ici, comme Karcher, je vais utiliser ça. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le doute c'est toujours pratique. Moi à chaque fois que je m'en sers, tout le monde me dit qu'il ne connaît pas. Donc en fait ici on a le Karcher, donc hop, toc. Ça fonctionne sur batterie. Et donc en fait on a ça qui va aller directement dans le récupérateur d'eau. Et en fait ça va utiliser l'eau qu'on a à disposition. Donc c'est pas aussi puissant qu'un Karcher classique bien évidemment, mais techniquement ça fait le job. Voilà, donc décrassage du portail avec un produit qui je pense est relativement connu, qui fonctionne très bien. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pulvériser un peu d'eau avec le Karcher pour bien humidifier, frotter et puis let's go. Wow!
Alors ça fait un petit moment que je souhaite désespérément retirer ce petit caisson qu'on avait fait pour l'hiver, puisque comme on n'avait pas de porte et de fenêtre et que tout était ouvert pour éviter de mourir de froid de l'autre côté, vous vous souvenez, on avait fait ce petit caisson. Sauf que c'est vrai que pour voyager entre les deux parties de la maison, à chaque fois on est obligé de passer par l'extérieur. C'est pas dramatique mais c'est un peu chiant, donc j'avais vraiment hâte de pouvoir le retirer. Sauf que je pense que je vais devoir le faire en faisant le tour parce que là pour le tirer ça va être compliqué. Donc je pense qu'on va faire ça en poussant, ce sera beaucoup plus simple. Nouvelle journée, nouveau chantier. Alors je ne peux malheureusement toujours pas lever les bras, donc l'isolation ce sera encore une fois pas pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va faire quelque chose qui ne se voit pas, mais qui va faire grandement avancer le chantier, enfin du moins je l'espère. On va s'occuper de cette partie-ci du jardin qui est en bordel et qu'on va intégralement vider, nettoyer, débroussailler. On est d'accord que ça va pas faire avancer, mais venez voir. En fait ici, on a l'ancienne évacuation des toilettes qui est reliée au tout à l'égout. Donc j'ai commencé à creuser pour voir un petit peu où ça partait et la pente qu'on avait. Donc là il faut qu'on finisse de débarrasser parce que c'est le bordel. Et donc le but ça va être de se repiquer là-bas au bout sur l'évacuation. Parce qu'en fait on avait différentes options qui s'offraient à nous, que je vais vous expliquer. Donc pour rappel, nos toilettes vont se trouver là-bas en dessous de la fenêtre. Et donc les diverses possibilités qu'on avait, même si elles ne sont pas extrêmement nombreuses, c'était soit de partir, de creuser le sol et de pouvoir rejoindre le puisard qui se trouve juste derrière la porte. Sauf que creuser de la terre et creuser du béton, c'est pas la même. Donc on a choisi cette option-là, donc on va déjà tout déblayer, vérifier qu'on a assez de pente. Je pense que ça ira. Donc le but, ça va être de faire partir le tuyau de là-bas, de le faire longer le mur, de partir sur l'extérieur. Et donc comme ici on a la buanderie, ça permettra de repiquer la machine à laver, le cumulus et un éventuel évier si la place le permet directement dessus. Et juste de l'autre côté, juste derrière, on a l'évier et le lave-vaisselle. Donc du coup pareil. Donc là l'avantage c'est qu'une fois que ce chantier là est fait, moi je vais pouvoir percer, m'occuper du passage d'évacuation d'eau de la cuisine. Je vais pouvoir aussi percer pour faire tout ce qui est passage d'eau, arrivée d'eau, et ça va permettre d'avancer considérablement le chantier de l'autre côté. Et moi je l'espère. Donc du coup il y a du taf avant tout ça, donc c'est parti. Toute une rangée de copains. On va les retirer gentiment avant de couper la plaque en deux. Donc on a fini de débroussailler, donc on y voit un peu plus clair. Et donc en venant ramasser toutes les feuilles et en grattant un peu, en fait on est carrément tombé sur un puisard, donc chose que je ne savais pas du tout. Donc ici on a bien l'ancien tuyau des toilettes qui est relié directement. Donc le but ça va être de le dégager, tant qu'à faire on va retirer tout ça. Et après de venir creuser directement tout ce qu'il faut pour aller jusqu'à peu près là. Donc je vais pointer depuis l'intérieur pour savoir où j'arrive à peu près de l'extérieur. Mais avant ça, je vais d'abord faire toute la tranchée et faire un montage à blanc
de la tuyauterie, puisque bon, j'ai regardé au niveau du puisard, il y a 20 cm de profondeur sur le haut du tuyau, donc logiquement j'ai largement assez pour pouvoir faire une pente correcte, mais on va tester tout ça. Donc ici pour rappel, on aura les toilettes, la machine à laver, l'évier et le cumulus qui sera un petit peu en retrait dans la pièce, et donc du coup notre évacuation, elle part comme ça, et donc le but c'est de la faire arriver le plus dans le coin possible. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais percer avec une mèche là où je souhaite que ça sorte à peu de choses près, pour avoir mon repère de l'autre côté, savoir à partir de où je creuse, et après c'est parti. Donc là l'évacuation sortira par là, passe sous terre, hop, et donc en fait va suivre le petit chemin que j'ai tracé là-bas avec les planches de bois pour essayer d'être à peu près droite. Et donc là ce que je vais faire, bon, je suis certaine que ce soit la meilleure des façons de faire, mais bon. Donc là ici mon évacuation elle part là, donc il faut que je creuse comme ceci. Et donc là, ce que je vais faire, donc j'ai effectivement fait mon tracé. J'ai lancé une évacuation là. J'étais partie pour creuser tout de suite. Je pense que c'est plus judicieux de finir de tout dégager et de bien voir où ça arrive et d'être tranquille avec ça, ce soit dégagé avant. C'est moins satisfaisant à faire, mais je pense qu'il vaut mieux que je le fasse d'abord. Alors c'est parti. Bon, changement de programme. J'ai deux évacuations, donc je pensais qu'il y en avait une qui était donc les anciennes toilettes, et je pensais qu'il y en avait une qui allait pour les eaux usées. Alors je pensais qu'il y avait un puisard plus un puisard, peut-être un peu naïve, hein. Et en fait là, en grattant un peu plus pour le dégager, je me rends compte qu'il y a un autre tuyau à côté qui en réalité est celui qui est relié à l'évacuation des eaux usées là-bas. Le problème c'est que si je creuse ici pour aller récupérer ce tuyau là, bah, je vais buter dans celui-ci. Donc là je pense que la solution la plus simple, je pense que ça va être que ce tuyau là, donc des eaux usées, je vienne le repiquer ici pour que ça sorte là, et que mon tuyau qui est là, je vienne le repiquer directement sur le deuxième pour que ça sorte là. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire, mais ça va être très chiant. Bon, en réalité, je me retrouve embêtée puisque le tuyau qui était là, c'était un tuyau de 100 pour les toilettes. Et le tuyau pour les évacuations d'eau de pluie, c'est du 120. Et bon, j'ai pas du tout prévu de tuyau en 120, donc pour l'instant, je suis bloquée puisque j'arrive pas à sortir celui-là. Si à mon avis, je coupe pas celui-là, je peux pas le sortir. Ah bref, donc je vais me mettre sur la tranchée. Et puis on fera ça plus tard, du coup, tant pis. Allez, parti. Donc là on va s'occuper de creuser la tranchée sur tout le long, donc on pourrait faire ça avec une pelle ou une pioche, enfin voilà. Et par chance on nous a prêté ceci relié à ceci, et du coup on va voir ce que ça donne. Alors, je dis pas que ça va être facile, mais
alors comme vous pouvez le voir, on n'a pas trop mal avancé en off, on a fini de creuser le reste, on a posé le tuyau à blanc pour voir si on avait suffisamment de pente. Donc effectivement c'est le cas. Le problème c'est que j'ai dû faire tout ça en off parce que en fait il pleut énormément depuis plusieurs jours et malheureusement on n'a pas le matériel pour filmer sous la pluie. Et donc en fait la partie qui est tout au bout là-bas, je ne l'ai pas encore faite puisque je voudrais vous montrer comment on fait les raccords, sauf que là avec le temps c'est vraiment pas possible. Donc écoutez, on va s'arrêter là pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, prenez soin de vous et on se voit dans 15 jours. Bye.